Voilà, aujourd'hui, on va tout simplement parler de la suite de notre vidéo qu'on a fait la fois passée sur les coulisses de l'enseignement au Tchad, la vacation. Voilà, tu es un intellectuel, tu es un enseignant, tu es un éducateur, tu es un acteur qui s'intéresse à l'éducation. Tu es celui-là qui aime parler des débats intellectuels. Tu restes ici avec moi et tu me suis de tout ce que je vais te dire ici et tu me laisses dans les commentaires ce à quoi tu penses pour l'avenir de ces pays qu'on appelle le Tchad. Moi, je suis un jeune ingénieur, je suis aussi un enseignant de terrain et je m'intéresse trop à l'éducation. Et avec tout ce que j'ai compris sur le travail, le statut de travail, le droit de travail et de plus encore sur la pédagogie, la déontologie de l'enseignant, alors il y a des choses qui me tarotent à chaque fois la tête. C'est pour cette raison que je viens poser cette vidéo afin que toi et moi, nous ayons une idée sur ce que je suis en train de parler et partager à peu près les choses dans les commentaires pour que les autres personnes puissent venir nous donner leur avis et ça va nous aider à construire ensemble l'éducation de ces pays. Et quand l'éducation est bien construite, alors c'est l'avenir du pays même qui est comme ça en train d'être tracé. Je m'intéresse trop à l'éducation et à la politique. Vous allez partir quelque part. Je vais laisser un peu de liens sur la description que vous allez vous intéresser à cette chaîne que je parle beaucoup aussi de la politique. Bienvenue à tous. Je vous salue. Mettez-nous à l'aise. Vous êtes ici avec moi, ça veut dire que vous aimez le débat intellectuel. Vous aimez réfléchir sur une situation qui relève du développement d'un pays. C'est comme ça que l'éducation était toujours un problème crucial, que tout le monde en parle, mais tout le monde ne fait rien. C'est-à-dire on en parle, on garde. Alors, je viens ici pour parler plus particulièrement de la situation des enseignants vacataires. Parce que vous savez très bien déjà que depuis presque 10 ans, le Tchad se retrouve dans l'incapacité de faire travailler tout le monde au niveau de la fonction publique. Et ça, c'est quelque chose qui se passe partout ailleurs. Ce n'est pas étonnant que l'État se retrouve dans l'incapacité de faire travailler tout le monde. Et d'ailleurs, au XXIe siècle, le secteur privé et la libéralité, ce sont les éléments les plus privilégiés et le plus à l'aise pour ceux qui y pratiquent. Donc ça veut dire qu'être libéral, être dans un secteur privé, être un entrepreneur par exemple, c'est la meilleure des choses que de travailler pour l'État. Et ça, tout le monde est d'accord avec moi. Mais il y a une chose, que nous soyons dans le secteur privé, que nous soyons dans le domaine de l'entrepreneuriat, que nous soyons dans la libéralité, l'État a toujours le pouvoir de réglementer toutes ces activités-là. Et voilà que les enseignants vacataires sont abandonnés à leur triste sort, tout simplement au niveau de la signature du contrat. Au niveau de la signature du contrat, ils sont exposés. Pour être recruté dans une école d'abord, même il faut avoir une connaissance. Il faut que l'école soit l'école où on est connu, ou soit ça soit l'école du parent, ou bien ça soit une situation pareille. Mais parce que quand tu déposes les dossiers personnellement, à moins que ce soit une école à caractère religieux, par exemple une école catholique, une école évangélique ou bien une école islamique, là tu déposes les dossiers, les gens vont te recruter par rapport à ton savoir-faire, par rapport à ton savoir enseigner, par rapport à tes expériences ou bien par rapport à une connaissance qu'ils ont sur toi, ils vont te recruter. Mais en dehors de ces trois catégories des écoles, les restes, on ne recrute que par rapport à un lien familial ou bien un lien d'amitié. Voilà, c'est comme ça que je viens ici nous parler de cette situation. Est-ce que n'est-il pas bon pour le gouvernement ou bien pour l'État d'intervenir, de réglementer, de mettre l'ordre, d'imposer à ces écoles privées, comme toute autre entreprise privée, le quota à respecter, de contrôler en fait le personnel à ce niveau-là, au point de laisser aller
des choses dans le désordre. Par rapport au recrutement dans les écoles privées, tout est à revoir. Alors, les jeunes qui se lancent dans l'enseignement, qui ont la volonté d'enseigner, qui ont la volonté de servir le pays, quelle que soit la situation, se retrouvent dans cette situation, dans ce pétrin où on ne les recrute pas, on ne leur donne pas la chance d'enseigner. Alors, ils sont frustrés. Pour cette raison, je vais vous dire dans le point suivant comment ils parviennent à être recrutés et être manipulés pour ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'enseignement. Si tu es parvenu à être en contact avec les responsables des écoles, comme je viens de le dire, qui ne cherchent que des gens qui connaissent, ils ne cherchent pas à avoir des personnes capables. Et quand on va te recruter, on te dit qu'on recrute tout le monde avec ces mêmes critères. Le contrat est indiscutable. On vous dit le prix. D'ailleurs, parfois, on vous fait signer le contrat, on t'engage, et c'est lors des conseils des enseignants que parfois on vous dit le montant qu'on va vous donner à la fin du mois. C'est-à-dire vos horaires, vous ne le connaissez pas au niveau de la ceinture. C'est à la fin d'abord, à la longue, quand vous êtes arrivé à la fin du mois, que vous allez découvrir vous-même les horaires, ou parfois c'est au conseil, lorsque vous êtes recruté au conseil, qu'on vous dit que le montant est tel et n'est pas discutable. Au début du contrat, personne ne peut vous signifier de combien il s'agissait. Mais ça même, ce n'est pas un problème. Si seulement le ministère réglementé le quota, c'est-à-dire le ministère ou bien le gouvernement fixe le minimum pour que chaque école puisse recruter un enseignant vacataire, le minimum des horaires doit être fixé d'avance. Au collège, fixé d'avance pour le lycée, ça donnera un peu de sécurité à ces jeunes-là qui se lancent dans l'enseignement et que leur apport n'est pas négligeable. Leur apport, c'est vraiment un apport très très important par rapport à tout le secteur, parce qu'ils se sacrifient pour former les jeunes comme eux, de former les enfants, de former les futurs cadres. Alors ils sont exposés à cette insécurité où on vient à la fin, on dit que les horaires sont payés à 400 francs, ou bien les horaires sont payés à 500 francs, ou bien les horaires sont payés à 750 francs, et quand c'est une bonne école, les horaires sont payés à 1000 francs. Voyons ce qui se passe. 1000 francs, les horaires, c'est pas mal. C'est juste pour trouver le savon, trouver quoi manger et recommencer le mois chaque fois sans rien. Quelqu'un viendra ici nous dire que bon, c'est vous qui aimez ça comme ça, sinon il y a beaucoup de choses à faire dans la vie que d'aller enseigner. Mais supposons que nous n'enseignons pas. Supposons que nous n'enseignons pas. Est-ce qu'il y aura quand même l'école qui va exister? Quelle que soit la connaissance que nous avons sur l'école actuellement, que les gens disent que l'école ne sert à rien, que l'école nous vole notre temps pour rien, c'est facile de le dire. Mais avant de venir jusqu'à ce niveau, comprendre que l'école ne nous sert à rien, l'école nous vole notre temps, nous a volé notre temps, que l'école c'est une bombe à retardement. Mais posons-nous cette question, s'il n'y avait pas cette école-là, est-ce que nous allons savoir lire pour lire les autres aujourd'hui, pour lire les grands esprits aujourd'hui et puis venir dire ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Est-ce que nous avons le temps d'écrire pour transmettre les messages? Est-ce que nous aurons la chance de parler français parce que nous savons très bien chacun a son dialecte personnel? Alors, l'école est très importante. Et comme nous sommes formés au commencement, nous aussi, nous avons le devoir de former aussi les cadres futurs. Mais pourquoi la société actuelle doit être ingrat envers les enseignants vacataires? Voyons ce qui se passe. Le gouvernement n'a pas la capacité de contrôler les enseignants, l'enseignement dans le secteur privé et laisse tout aller dans n'importe quelle direction. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ont tort, mais je suis en train de dire qu'il y a quelque chose à faire, à revoir sur le statut de l'enseignement privé, de l'enseignement de la vacation ici au Tchad. Alors, si tu m'as suivi jusqu'à ce niveau, la seule chose que je veux que tu le fasses, je veux toi que tu me laisses des pouces bleus et que tu me laisses aussi un commentaire sur ce que je suis en train de faire. Et si possible, tu partages la chaîne avec d'autres enseignants vacataires ou bien d'autres acteurs de l'éducation pour que nous puissions avancer. Alors, ça, ce n'est que le début encore. Il reste encore
beaucoup de choses que j'ai à vous dire encore ici concernant le problème lié à la vacation ici au Tchad. Maintenant que nous avons des enseignants, des jeunes qui ont fini avec des licences, avec des masters, avec des DPS et qui s'engagent dans l'enseignement parce qu'ils aiment enseigner et qui se retrouvent avec des horaires de 400 francs, 500 francs, 600 francs, 700 francs par heure. Quand on capitalise ça, nous allons voir que celui qui a 500 se retrouve à la fin du mois avec une somme ou bien un salaire. Moi, je n'avais pas ça salaire, mais avec une rémunération de 40 000 francs. 40 000 francs. Donc, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et si celui qui est payé 1000 francs, il se retrouvera avec 80 000 francs. Et là, c'est lorsqu'il travaille 20 heures par semaine. Donc, c'est trop ingrat pour un pays qui aime avancer, qui aime se développer et qui veut que ses enfants deviennent des cadres. Alors, nous voyons à peu près que l'État est manqué de comment on appelle la stratégie dans le contrôle de l'enseignement privé au Tchad. Chemin faisant dans l'enseignement, les choses ne s'arrêtent pas là. Une autre chose qui est vraiment un fardeau pour les enseignants vacataires. On a l'impression que ce soit les parents d'élèves, que ce soit comment on appelle un organe étatique ou bien une ONG, que ce soit l'administration de l'école, que ce soit tout le monde, même les enseignants vacataires eux-mêmes, ont l'habitude de voir que les enseignants vacataires qui ne sont pas intégrés, celui qui est venu faire la vacation de lui-même avait un manquement dans son talent en tant qu'enseignant. Mais c'est faux, parce que nous enseignons tous la même matière. C'est la rémunération qui nous différencie. Les uns sont rémunérés par l'État avec un salaire trop élevé. Les autres, c'est des sacrifices qui se passent et ils sont rémunérés avec des monnaies de singes. Mais malgré tout, ils sont courageux à être là en train d'enseigner les enfants. Et nous enseignons la même matière, nous enseignons avec la même volonté. Alors, lorsqu'il y avait une situation où on a eu des décisions à prendre, les enseignants vacataires, les jeunes qui s'engagent dans l'enseignement en tant que des personnes de la libéralité, alors se retrouvent avec les décisions qui a moins de poids et on privilégie toujours ceux qui sont intégrés comme si rien ne se passe. Alors, cette situation laisse encore à voir, ça n'a rien à voir avec le gouvernement, ça n'a rien à voir avec l'État, mais cette fois-ci, ça a à voir avec la mentalité de la communauté, de la société. Alors, l'enseignant vacataire doit être vu comme celui-là qui détient la même connaissance que celui qui est intégré, titularisé. Nous sommes formés de la même manière, alors nous sommes capables de faire la même chose que n'importe quel enseignant doit le faire. Donc, cette ingratitude est à